Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le trou il est là, faut que je regarde ici, d'accord. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Les balances, je suis en Sicile en ce moment. Alors pour l'instant il est encore trop tôt pour vous dire ce que j'en pense, mais vous allez me dire on s'en fout de toute façon, Jay. Mais en tout cas, ça fait du bien, il y a du soleil, c'est cool et on mange super bien, les Siciliens sont sympas. Pour ce que j'ai vu pour l'instant, c'est assez incroyable. Voilà. Et il y a beaucoup d'histoires, la nature elle est incroyable et c'est agréable d'être ici. Ok, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, une guidance perso avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Alors il n'y en a plus beaucoup de disponibles pour ce mois-ci. Ça commence le mois d'avril. Et vous allez me dire, Jay, pour ceux qui veulent des readings, si vous venez du Costa Rica ou du Japon, peu importe, et que il y a de trop grandes différences d'horaire, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram. Et on va convenir d'une horaire un peu spéciale, vous et moi. Mais pour ceux qui veulent des readings en urgence, je ne vais pas pouvoir le faire avant avril. Alors il y a encore quelques créneaux disponibles en mars. Mais voilà, ok. Et vous allez me dire, Jay, mais comment ça se fait qu'il faut 3 semaines d'attente pour avoir un reading avec toi? Eh ben, vous allez comprendre tout de suite, mes amis, parce que je vais vous faire votre reading balance. Et ensuite, dites-vous bien que les readings perso, c'est votre reading. Il n'y a pas de Sun, Moon, Rising, Venus et que ça supplante tous les autres readings. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi il faut un mois d'attente pour avoir votre reading avec moi. Voilà, c'est parti les balances. Allez. Cutting the deck for Libras. Le signe de l'équilibre et de la justice divine aussi. Et du jugement. Et ça tombe très 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 bien que ce soit votre signe aujourd'hui, mes amis Balance. Je ne sais pas exactement si j'aurai l'occasion d'en parler, on verra si ce sera en rapport avec le reading. Mais dernièrement, sur les commentaires, j'ai eu beaucoup de readings qui me parlaient du jugement pour me dire oui, voilà, tu juges les autres, Jay, c'est pas très spirituel ce que tu es en train de faire et tout ça. Et c'est très bien qu'on soit en train de faire. Et on va commencer très fort, mais. Alors, je vais vous dire encore quelque chose de très sympa aujourd'hui, mes amis Balance, et je pense que j'en reparlerai sur un reading général, mais je vais vous parler du jugement aujourd'hui. À savoir que beaucoup de notions spirituelles vont vous montrer ou vont vous dire ou vont laisser entendre que le jugement est une très mauvaise chose parce qu'on a recours à l'ego et à la pensée quand on juge. Eh bien, figurez-vous, mes amis, que c'est un gros mensonge et c'est une grosse erreur de penser que le jugement est une mauvaise chose. Et c'est ça qui va vous guider dans la vie, c'est le fait de juger exactement ce qui est en train de vous arriver, mais aussi de sonder et de pouvoir poser un jugement sur les personnes qui vous entourent ici. Ok. Et les balances, vous savez très bien ça en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous avez du mal à statuer, vous avez du mal à vous décider, mais une fois que vous avez pris, une fois que le jugement il est fait, il est irrévocable. D'accord. Et ça, c'est-à-dire que vous prenez du temps avant de vous décider et vous savez statuer au bout d'un moment. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais pour revenir au jugement, ok, moi j'estime, d'accord, moi l'ego, ok, j'estime vraiment, Five of Swords, exactement, la victoire à tout prix. Donc je vais essayer vraiment d'être impartial ici, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que pour moi le jugement c'est une très très bonne chose, d'accord. Et c'est toujours ça qui a fait que ça m'a permis de me guider dans la vie. Et souvent je me suis planté, souvent je me suis rectifié. Mais j'ai un jugement sur toute chose, j'analyse énormément de choses, je juge les personnes que je croise dans la rue, les situations, les choses, et ça peut... Et c'est une rareté en ce monde, parce que c'est comme si en fait on nous avait enlevé notre capacité de juger les choses et de distinguer les choses et de voir les choses de façon claire. D'accord. Aujourd'hui il y a beaucoup d'endoctrinement, il y a beaucoup de lobotomisation, il y a beaucoup de conditionnement, que ce soit partis politiques, les religions, les croyances, hein, le statut social, la couleur de peau, les croyances qui sont toutes illusoires.
Ça fait qu'aujourd'hui, on dit que c'est pas bien de juger. On dit que c'est pas bien de juger, on dit que c'est l'ego. Voilà, il faut pas juger les gens, hein. Il faut pas juger les gens, mais c'est parce qu'on ne juge pas assez justement qu'on est présentement dans la situation où on est aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas un regard lucide, mais surtout parce qu'on n'a pas le courage d'établir un jugement sur les choses. Et moi, je juge les gens, je juge les situations, je juge énormément de choses. Alors ça ne veut pas dire que je ne change pas d'avis, hein. Ça me permet de changer d'avis. Je sais que l'imbécile d'il y a 5 minutes peut changer, mais je sais aussi que la personne que je suis, ou que n'importe quelle situation, n'importe quelle vibration qui est, peut changer d'une minute à l'autre, d'accord? Donc je vis avec la vérité, mes amis. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Ten of Cups, mais c'est le jugement qui m'a permis de faire énormément de moves dans ma vie. C'est le jugement qui fait que je ne perds pas mon temps à voter, que je ne remets pas mon pouvoir, ma souveraineté, ma spiritualité dans les mains de quelqu'un. C'est mon jugement qui fait que je n'appartiens à aucune nation, que je n'ai pas, que je suis un citoyen du monde. C'est mon jugement qui fait que j'essaye de maîtriser au quotidien les 3 arts divins, le fait de bien me nourrir, le fait de dormir, le fait de méditer. C'est mon jugement qui fait que trouver un équilibre dans la vie. Il va falloir juger, et de façon très sévère, pour pouvoir statuer, faire quelque chose, avoir une conduite qui est en ordre, une conduite qui est droite ici. Ok? Et on ne peut absolument pas plaire à tout le monde ici. Ok? Et si j'ai envie de dire la vérité, ma vérité, celle qui m'incombe, je continuerai à la... Si j'ai envie de parler de ange en céramique tarot et de dire ce que j'ai envie de dire ici, je continuerai à le faire. N'en déplaise à certains. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Ça veut dire que vous ne correspondez pas à mes énergies ici. Ok? Mais je ne vous en voudrais pas pour ça, vraiment. Je vous assure que je ne vous en voudrais pas pour ça. Mais encore une fois, l'idée de dire il ne faut pas juger, c'est un gros mensonge, mes amis. Ok? C'est pas homme sur les montagnes là-bas, dès qu'on voit une pensée, 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 on répète 3 fois le mot pensée, et on est là, on devient un grand aceste et tout ça. Non, les plus grands philosophes, c'est très important de juger, de voir le monde et de se poser des questions et des fois d'avoir aussi une idée ferme sur les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer, mais le jugement c'est très important. Le titre de votre reading ce sera le jugement premier. Voilà. Pour moi, juger, il n'y a absolument rien de mauvais à ça. Au contraire, je pense que c'est ça qui nous permet de trouver une direction dans la vie. J'ai toujours été... C'est même pas de la critique en fait. J'ai toujours lu, toujours écouté des philosophes, toujours depuis tout petit, j'ai toujours eu un jugement, un regard assez critique sur les choses. Et souvent, ça m'est arrivé de me remettre en cause et d'avancer. Mais là, quand je parle d'anges en céramique tarot et des 65 000 crétins avec leurs petites croix de bois et leurs petits gna machin, jusqu'à maintenant, parce que je vois l'état du monde, mes amis, je le vois, et je le vois aussi ici en Sicile, et je le vois partout dans le monde où je me déplace. Partout. D'accord? L'énergie qui porte votre jeu, c'est... Donc quand on vous dit, ouais, il faut pas juger les autres, c'est pas bien, c'est comme quand je dis la tolérance est l'ennemi de l'amour, essayez de comprendre les choses qui sont plus profondes derrière tout ça. Le jugement, ça ne veut pas dire penser, hein. Le jugement, ça ne veut pas dire penser, hein. Ça veut dire prendre une décision par rapport aux événements. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher avec l'épée de la justice. D'un côté, on a l'épée, d'un côté, on a la balance, la justice divine. D'accord? Donc oui, j'ai un jugement sur les politiques, j'ai un jugement sur les philosophes, j'ai un jugement sur toutes les chaînes de merde, avec toutes les personnes qui sont là, ouais, machin, machin, machin. J'ai un jugement là-dessus. Bien entendu que j'ai un jugement. Et c'est tout à fait spirituel. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Je juge les personnes comme me suivant, comme étant capable de me comprendre, faisant partie de l'élite. C'est mon élite ici. D'accord? Et c'est ce qui fait que je suis un oiseau rare. Vous n'en trouverez pas beaucoup de personnes dans le monde, hein, qui dépendent pas d'un patron, 13e mois, qui votent pas, qui machin. J'ai un passeport, je suis obligé d'en avoir. Mais c'est grâce à mon jugement que j'ai pu en arriver là aujourd'hui. Retrouver ma souveraineté économique. Comprendre comment les marchés ça marche, au-delà de Wall Street et de machin et des youtubeurs qui viennent vous dire que ça monte, que ça descend. De faire du tarot à un niveau qui est exceptionnel. C'est pour ça qu'il vous faut 1 mois d'attente pour booker un tarot avec moi.
Et vous allez vous en rendre compte une fois de plus ce soir, la connexion avec le divin, comment le tarot, les cartes ici vont être millimétrées. C'est mon jugement c'est mon jugement clair, limpide et serein qui me permet d'avoir ce niveau de maîtrise aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous venez me voir, vous me dites ouais mais Jay, mais tu juges, t'es ceci, t'es cela, t'es machin. Mais c'est pour votre bien mes amis. Si vous comprenez ça, vous faites partie de la famille. Si vous comprenez pas ça, je peux pas vous montrer qui je suis. C'est vous qui devez le voir par vous-même ici. Mais je suis pas un dictateur, d'accord. Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Mais mine de rien, ce que je fais ici, ça s'appelle des guidances. Donc si ça s'appelle des guidances, ça veut dire que je suis un guide, ça veut dire que je suis un maître. Et j'ai un regard lucide sur les choses. Je sais qu'une chaîne qui a 150 000 abonnés ou 65 000, c'est pas forcément celle qui est le meilleur ici, d'accord. Donc quand je vous parle de anges en céramique tarot, de ceux qui vont voir leur nichon, qui vont pas voir leur tronche, hein, ou ceux qui racontent tout et n'importe quoi tout le temps, c'est mon jugement sur les choses. Et pour moi, il est extrêmement limpide et lucide ici. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer d'avis. Vous pouvez venir essayer de me challenger, ok. Au contraire, je vous invite à venir ici essayer de me challenger. Mais s'il y a trop de oui mais et que ça part en vrille, je vous invite vraiment à vous désabonner de cette chaîne et à aller faire un tour ailleurs ici, mes amis. Vraiment. Vous perdez votre temps ici. Et de toute façon, mes readings ne sont pas pour vous. Ok. Alors vos auréoles, vos machins, vos trucs. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de communistes, il n'y a pas de capitalistes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout ça sur Five Star Tarot, c'est très important. Vous dites, ouais, mais Jay, mais je le sais, je suis déjà éveillé. Mais un tant soit peu, si tu étais éveillé, ou si n'importe qui est éveillé, on doit comprendre qu'il n'y a rien de plus important que ça à l'heure actuelle. Parce que je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, mais moi je voyage beaucoup depuis tout petit, à travers le monde. Et je vois ce qui se passe, les conditionnements, et le niveau de l'espèce humaine, le niveau de conscience de l'espèce humaine. Donc vous ne seriez pas là à me dire, ouais Jay, vas-y, balance ton tarot parce que j'aimerais savoir ce que la tierce est en train de faire. Vous seriez en train de m'envoyer un PayPal pour me dire, merci Jay, continue parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi qui font comme ça, ok. Quand quelqu'un vient de me voir, oui mais Jay, mais je t'ai pas envoyé de PayPal, alors tu machin, tu me ceci, tu cela. C'est que vous avez rien compris mes amis, vous avez rien compris. Donc vous pouvez toujours apprendre, mais si vous venez ici constamment vous la ramener sur les commentaires, ceci, cela, je vous invite à vous désabonner et aller voir vos chaînes de crétins ici. Et je continue à dire que ce sont des chaînes de crétins. Tout comme vos philosophes, tout comme vos politiques, tout comme votre télévision, votre radio, votre fluor, vos religions, vos croyances, qui vont vous maintenir dans l'illusion jusqu'à la fin de votre vie. Et vous aurez une vie misérable et pitoyable. Et vous ne connaîtrez jamais l'illumination, ni l'amour. Parce que tant qu'il y a des conditionnements, on ne peut pas connaître le spirit, le sacré. On ne peut rien connaître de tout ça. On va pouvoir s'en faire une image, on va pouvoir... Mais vous ne le vivrez jamais, jamais. Et il y a pas de, c'est pas de la philosophie ça mes amis, hein. C'est comme ça. Hein. Quand je vous dis qu'un juif et qu'un arabe ça n'existe pas, et que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça, comme le chrétien, comme celui qui fait homme sur les montagnes, comme l'athée, d'accord. Tout ça, ça fait partie de la pensée mes amis, ok. Et mon jugement est très lucide là-dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu sans être trop agressif. Mais voilà, donc fivestartarot.com si vous voulez booker une guidance avec moi. Et pour rentrer sur mon forum Telegram, ok, pour pouvoir bénéficier de mon accompagnement émotionnel, psychologique sur les marchés et de mes analyses techniques, c'est la même chose. Vous bookez un reading avec moi, ok. Je vous fais une intronisation et c'est moi qui décide si je vous fais rentrer sur mon groupe ou pas. Sinon, au pire, je vous rembourse et ça s'arrêtera là, ok. Donc, on a... Parce que c'est très important dans mon groupe, il y a une très bonne énergie là-bas, il y a une très bonne ambiance, et je tiens à ce que ça reste comme ça. Donc voilà, peu importe la quantité, c'est la qualité qui m'importe, ok. Donc je viens peut-être de vous apprendre quelque chose aujourd'hui, mais quand on vous dit il ne faut pas juger, c'est le pire des mensonges. Sachez juger, et sachez vous faire confiance à votre jugement. Si vous pensez que je suis une crapule, et que je dis tout et n'importe quoi quand je viens pestiférer sur les autres, vous avez le bouton désabonner. Vous pouvez partir de là et ne revenez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de me prendre la tête sur les commentaires. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord? J'espère que c'est bien clair maintenant, ok?
Donc, Ten of Cups, le rêve, l'illusion ici, mais qui est en train de porter votre énergie. On a le Six of Pentacles, c'est un manque d'équilibre, mes amis balance. Juste dessous, on a le Hiérophante, parce qu'il y a une décision. On a le Five of Swords, on a le Cavalier des bâtons, on a l'Impératrice in reverse, on a le Roi des épées, et on a le Four of Wands in reverse avec le 9 de coupe ici. Donc c'est un peu une énergie où, en ce moment, vous incarnez une certaine puissance, mes amis balance. Mais faites attention à ça, parce que vous pourriez vous saboter par rapport à ça. Vous me faites penser à l'énergie de Thanos dans les Marvel, c'est-à-dire que Thanos se sent investi d'une mission, c'est de rétablir un juste équilibre et un ordre dans l'univers. Mais il est extrêmement puissant et intelligent, Thanos. Et il a une armée à son service. Et il arrive à récupérer les pierres d'infini. Il arrivera à se faire arrêter par les Avengers, mais c'est-à-dire que c'est comme si il se disait, ok, c'est l'univers qui m'a choisi pour rétablir un équilibre, en fait, pour rétablir un équilibre de la nature. Donc c'est-à-dire que c'est un dictateur, mais c'est un dictateur qui, comme tous les dictateurs, qui pense répondre à une juste cause ici. D'accord? Donc il a fait son jugement sur les choses et il avance. Et c'est ce qui fait toute sa puissance, un peu comme ce que je suis en train de vous dire ici. D'accord? Donc, et ça tombe très très bien, c'est vraiment la ligne fine. Hein. Mais ce que ça vient me dire ici aussi, c'est que ça pourrait causer votre perte ici. D'accord? C'est-à-dire, n'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et que l'équilibre dans la vie, c'est très important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, mes amis Balance? C'est parce que, en ce moment, votre énergie, ok, sextile en Jupiter, tout ça, machin, il se passe des tas de trucs, je ne suis pas astrologue, mais ce que je peux vous dire ici, c'est que en ce moment, mes amis, ok, il se passe énormément de choses. Il y a le split, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le monde des vivants et le monde des morts en ce moment sur la Terre. Et c'est un peu une nuit noire de l'âme qui est en train d'envelopper en ce moment toute notre planète ici. Okay. Nous avons la Wheel of Fortune ici. C'est-à-dire qu'un grand changement est en train de se profiler dans votre vie ici, où vous pourriez avoir accès à un certain rêve, à une certaine opportunité qui pourrait vous rendre heureux jusqu'à la fin des temps ici. Et c'est une justice divine qui vous est accordée. Et vous pourriez être amené à ne pas savoir quoi faire. C'est-à-dire que c'est comme si trop de puissance était en train de vous venir d'un coup. C'était comme si, je vais vous dire, dans une énergie comme ça, il est très fort potentiellement que des sentiments soient révélés. C'est-à-dire que des personnes viennent vous parler, viennent vous dire des choses. C'est-à-dire qu'on va littéralement vous faire mille et une propositions. Ça peut être une proposition pour être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être monter une entreprise, ça peut être travailler avec vous, ça peut être tout simplement être en présence de votre énergie ici. D'accord? Parce qu'en ce moment, vous dégagez, vous incarnez de l'assurance, vous incarnez quelque chose de fort ici. Mais on vous dit la Wheel of Fortune. Et vous savez, quand les choses sont en train de changer comme ça, vous pourriez vous saboter dans cette énergie. C'est-à-dire que vous pourriez vous enfermer dans une prison, un peu comme Thanos, qui au bout d'un moment, il est sûr de ce qu'il fait, il va contrôler Avengers, pourtant il n'est pas con Thanos, d'accord? Mais il va jusqu'à sacrifier sa propre fille pour pouvoir atteindre son but ici. Et on sait tous comment l'histoire se termine avec Thanos dans les Avengers. Je passe polluer, hein, mais quoique le truc il est passé depuis bien longtemps. Mais c'est quand même un caractère qui est quand même extrêmement puissant, Thanos. Même à la fin, quand il s'envole en poussière, il s'assoit et puis il fait bon, au moins j'aurai rempli ma mission, et puis il part. D'accord? Il est allé jusqu'à sacrifier sa propre fille ici, d'accord, pour pouvoir remplir son destin. Il y a des personnes ici qui sont nées pour la destruction. Il y a des personnes qui sont venues sur cette terre ici pour faire leur travail. Et il faut un juste équilibre des choses pour pouvoir amener l'ordre dans la force. Okay? Et je peux vous dire ici avec la Wheel of Fortune que tout est en train de changer en ce qui vous concerne en ce moment. D'accord? Mais justement, dans votre challenge, nous avons le 2 de bâton à l'envers. Donc le fait d'avoir le 2 de bâton à l'envers, ça vient me dire ici que vous pensez que votre rêve ne se réalisera pas. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous détacher du passé ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que en ce moment, vous sentez énormément d'énergie qui est en train de vous envelopper, énormément d'énergie qui vient vous solliciter, énormément d'énergie qui vient à vous, et que vous avez peut-être du mal à gérer ici, mes amis balance, ok? Et ce qui est tout à fait normal dans cette énergie. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que la meilleure façon de pouvoir gérer cette énergie, c'est de rester cool, de ne pas vous enfermer dans des certitudes ici. Et si je vous ai parlé du jugement, c'est parce que votre jugement, il est ferme ici, et que vous pensez vraiment pouvoir faire la bonne chose. Tout comme moi, je pense faire la bonne chose ici. Et ce sera difficile de me détourner de mon chemin. Mais n'oublie pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Donc de trouver un équilibre là-dedans.
Et maintenant, je sais qu'on est tous humains et que c'est difficile dans cette énergie. C'est vraiment incroyable. C'est comme si l'univers avait tout organisé pour que je puisse vous faire ce reading en ce moment et que vous en avez besoin ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a quelque chose dans le passé qui vous attache. Et peut-être, si des énergies viennent vers vous, la meilleure des choses à faire, c'est d'être cool et d'écouter. Ça ne veut pas dire trouver une solution tout de suite, mais ça veut dire d'écouter et de vous faire confiance, de faire confiance à votre jugement qui pourrait tout changer. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment tout changer. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose où vous allez mettre toutes vos économies, où il va y avoir peut-être la naissance d'un enfant, où vous avez une décision, vous avez besoin de sonder, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de voir exactement, de comprendre exactement, d'analyser. Et parfois, il y a trop de choses et c'est difficile ici. C'est pour ça qu'on a le fou in reverse, que c'est l'énergie qui vous pousse ici. C'est parce que vous ne savez pas, j'allais dire, si vous pouvez sauter de la falaise. Vous vous dites, mais si je saute de la falaise maintenant, comment je vais faire en fait? D'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Two of Pentacles in reverse ici, mes amis. C'est-à-dire que plus les jours vont avancer, plus vous allez pouvoir prendre la décision et vous allez pouvoir statuer ici. Avant de pouvoir juger les choses, il faut quand même avoir de l'expérience. Quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on va se mettre à juger beaucoup de choses. Et finalement, on va souvent avoir tort. Et ensuite, on va en arriver à la conclusion que juger, c'est mal. Mais ensuite, quand on reprend de l'expérience et de la confiance en soi, avec l'expérience, avec l'empirisme, avec la vie tout simplement, on se dit, ok, on ramène un peu plus de certitude. Sachant que trop de certitude, c'est pas bon. Trouver un équilibre. La certitude est le pire ennemi de l'homme, mais ça peut aussi être un allié ici. Ok, dans l'équilibre, mes amis. Dans un équilibre ici. Tant que vous avez un équilibre, ça va bien se passer. Ok. Au centre de votre reading, on a le Five of Cups in reverse ici. C'est-à-dire que vous doutez dans l'état présentement des choses, vous êtes en train de vous demander mais pourquoi les choses sont en train de changer aussi vite? Pourquoi les choses sont en train de changer de façon brusque? Mais ce n'est pas forcément au niveau de vos relations de couple, ce n'est pas forcément au niveau de votre économie. C'est au niveau de la conscience de qui vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer, c'est comme si un enfant est en train de passer à l'âge adulte. C'est-à-dire que, vous savez, tout d'un coup, quand on commence à découvrir énormément de choses et qu'on comprend qu'on doit garder une certaine stabilité pour pouvoir ne pas sombrer dans la folie en fait. Ok, un peu comme Thanos qui a beaucoup trop de puissance à un moment. Ok, et qui l'amène à la destruction. On avance vers le 9 de bâton in reverse, à l'envers. C'est-à-dire que je pense que ce que vous voudriez, c'est une vie simple. Vous voudriez que les choses soient plus légères. Vous voudriez être heureux. Et vous voudriez que... Vous n'êtes pas naïf. Vous savez que la vie ne vous fera pas de cadeaux. Mais je pense que vous êtes capable de voir l'état du monde en ce moment, les balances. Et je pense que c'est toujours une minorité qui va changer les choses. Vous êtes en train de voir l'état du monde tel qu'il est en ce moment et c'est pas facile. Et vous êtes en train de vous poser énormément de questions ici. Mais faites confiance à la vie. Vous allez voir que si vous laissez le temps faire les choses, vous allez trouver les bonnes résolutions ici. D'accord? Et quelque chose me dit que si vous attirez autant de monde et s'il se passe des bonnes choses en ce moment, c'est que forcément vous avez une bonne vibration ici. Hein. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous êtes, ne vous donne pas ce que vous demandez, vous donne ce que vous êtes. Donc si vous arrivez à attirer toutes ces choses vers vous en ce moment, c'est-à-dire de la vulnérabilité de la part d'énormément de personnes, et la vulnérabilité c'est de l'amour, mais aussi peut-être, j'allais dire, une certaine intrigue ou une envie tout simplement d'avoir, comme si en fait on vous voulait, c'est comme si on avait besoin de votre vibration en ce moment. Donc ça vient me dire que vous êtes des guides, ça vient me dire que vous êtes des maîtres ici, ok? Et vous aimeriez tout simplement enseigner, vous aimeriez faire passer le message, mais je pense que vous incarnez déjà, parce que vous êtes dans votre réalisation, et que dans votre réalisation, vous incarnez déjà peut-être un espoir pour des personnes. D'accord? Et quand on incarne un espoir pour des personnes, on a souvent peur de décevoir, on a souvent peur de pas être à la hauteur, et souvent on se retrouve très seul en fait. Mais si vous arrivez à vous entourer des bonnes personnes, faites confiance aussi aux énergies qui viennent vers vous pour être des énergies qui sont fortes. Dites-vous que si des personnes, par exemple, vous montrent de la vulnérabilité et vous délivrent des sentiments, c'est que ce sont des personnes qui ont le courage et la force de pouvoir faire ça. Peut-être que si ça ne se faisait pas avant, ou que si ça n'était pas capable de se matérialiser dans la matière, c'est qu'il vous manquait une dose de réalisation. Mais vous êtes en train de faire cette réalisation ici.
Et vous n'êtes pas pressé par le temps. C'est une réalisation, mes amis balance. Ok, vous êtes vraiment un signe d'air. Hein. En ce moment, il y a ce truc très à la mode que je n'ai pas regardé, mais ça s'appelle le dernier maître de l'air. Vous savez, avec celui qui fait des tours de magie, tout ça, des pouvoirs de l'air. J'ai pas encore regardé ça, mais les derniers maîtres de l'air, mes amis balance. Ok, c'est comme si vous alliez remettre votre lignée en route, peu importe si vous n'êtes pas seulement balance ou que c'est un placement. Sun, Moon, Rising, Venus, peu importe, mais encore une fois, il y a vraiment une minorité ici qui va rétablir un équilibre dans la force. Ça, c'est clair et net. Ok, beaucoup, 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 et de par le monde, mes amis, que ce soit de zombies en ce moment, hein, ok, de plus en plus dans les villes. Je regarde que beaucoup de grandes mégalopoles, de grandes villes qui étaient des prestiges de la civilisation, de notre civilisation humaine à l'époque, de plus en plus, les personnes éveillées quittent ça pour se rapprocher de la nature ou des lieux qui sont hautement énergétiques ici, ok, ou trouvent les moyens de retrouver une souveraineté économique pour pouvoir créer un nouveau monde ici. Parce que l'ancien monde est en train de s'écrouler, mes amis. Il y a un bateau qui est en train de quitter le port, et c'est pas tout le monde qui va pouvoir monter dans le bateau. Vous savez, il y a des rats qui sont intelligents et qui veulent aussi rejoindre le navire ici. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Parce que quand on veut monter dans un bateau, on veut aussi faire partie d'un bon équipage parce qu'on sait que un bon équipage ira plus loin. C'est pour ça que c'est important aussi sur mon groupe ou sur beaucoup de choses ou même sur ma chaîne que je sois entouré des miens ici. D'accord. Ça me permet de dire vraiment ce que je pense au plus profond de moi et de juger, de statuer et de décrire le monde tel que je le vois, tel que je le ressens. Et j'apprends beaucoup parmi vous. Il y a des critiques qui sont constructives ici. Mais il y en a d'autres, j'arrive à vous renifler à 10 000 km, mes amis, ok? Parce que c'est mon taf d'être médium, ok? Vous allez me dire, ouais, mais Jay, tout le monde est médium. Tout le monde s'est tapé dans un ballon. Mais c'est pas tout le monde qui va devenir Mbappé ou footballeur professionnel, ok? Et si un jour vous voulez maîtriser les cartes comme je le maîtrise, ben, va falloir vous lever tôt. Hein. On a le 6 de bâton en partie conseil. Ça vient me dire ici que pour obtenir une victoire, mes amis, regardez, lui, c'est un petit peu le Raoul, le frère de Ken, le survivant sur son cheval ici, ok? Ou c'est un petit peu euh, Lord Thanos, hein? D'accord? C'est lui, d'accord? Et ça vient me dire ici que conseil de l'univers, mes amis, regardez son visage ici. C'est-à-dire que vous avez une puissance ici, mais on vous demande ici de faire attention à ça. On vous demande de faire attention à ça, et on vous demande aussi de vous voir tel que vous êtes dans le miroir ici, ok? C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que votre soul, parce que ça c'est placé au niveau du soul aussi, c'est-à-dire que en ce moment, mes amis, vous avez quelque chose, c'est comme un vortex ou un trou noir qui est en train d'attirer énormément de choses ici, ok? Et je pense aussi que dans ces moments, vous devez vous sentir très seul, mes amis. Très seul. Mais ne partez pas dans l'isolement. Ne partez pas dans l'isolement. Ok? L'isolement qui est l'absence de l'autre. Restez dans la solitude qui est la présence de vous-même ici. Ok? Entre ombre et lumière. C'est extrêmement puissant ici. Ok? Le jugement premier. C'est vraiment le titre de ça. On dit souvent que la première, la première impression est toujours la bonne. Mais c'est pas forcément la première ou la dernière impression qui est la meilleure. Ok? C'est celle qui est profonde, c'est celle qui est faite dans le calme, dans le silence ici, et avec de l'expérience aussi. Voyez où vous en êtes. Mais je pense que les personnes qui sont sur ma chaîne, ce sont des personnes d'expérience ici. Ok. À en juger la qualité des personnes que j'ai en reading privé, ou ceux qui sont sur mon forum crypto, je pense qu'il y a énormément de qualité ici. Ok. Je suis pas en train de parler de moi, les balances, mais je sens que ce que je ressens en ce moment, vous êtes en train de le ressentir ici, et j'ai beaucoup de placements en balance. Ok. On a le valet d'épée in reverse ici dans votre entourage. Ok. Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que, encore une fois, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. La meilleure attitude à avoir en ce moment, pendant ce moment de votre vie, c'est d'y aller à la cool. C'est d'être cool. C'est de ne pas trop vous prendre la tête. Ok. J'ai vu certains commentaires, franchement, je reviens parce que ça me permet de comprendre ce reading. Mais j'aurais pu vraiment y aller avec une, j'allais dire, j'aurais pu vraiment, comment dire, préparer quelque chose dans ma tête et venir ici avec de la rage et tout bombarder ici, ok? Et ça aurait pu faire son effet. Mais finalement, je pense que la meilleure énergie, c'est d'y aller à la cool ici, ok? De rétablir un juste équilibre. Et je vais vous dire un truc, c'est parce que vous vous prenez pas pour de la merde, mes amis balance, qu'il y a des personnes de qualité qui viennent vous voir ici. Ne laissez personne abaisser vos vibrations. Parce que je pense que vous avez conscience de l'état de la société aujourd'hui.
Et c'est ça en ce moment qui vous perturbe émotionnellement et psychologiquement. C'est parce que la société, c'est les rapports que nous entretenons entre nous et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et vous voyez cette maladie, mes amis. Vous voyez cette maladie en ce moment. Et vous devez vous fondre dans la masse et c'est pas facile. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir opérer. Ok? Et ne pensez pas que vous êtes seul ici. Ne pensez pas que vous êtes seul. Et sachez vous faire confiance. Si des personnes viennent vous voir et viennent vous trouver, c'est qu'elles ont vu quelque chose en vous. Et ça suffit largement pour vous dire que vous pouvez établir une connexion avec elles. Ok? Certaines personnes me posent des questions parce que véritablement elles se posent des questions. Et j'essaye d'y répondre. Après, il y a d'autres personnes qui viennent juste pestiférer parce qu'elles veulent pestiférer et qu'elles se sentent très intelligentes. Mais ça, c'est pas le cas. Ok? Si vous savez que vous êtes ici, dans ces énergies, que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en plein dedans, mes amis. Conseil de l'univers. Ne vous braquez pas, mes amis. Ne vous braquez pas. À la cool. D'accord? À la cool. Et pour terminer, ici, on a la reine de bâton à l'envers. Ça vient me dire ici que vous allez faire le choix d'être heureux, d'une vie simple, d'un équilibre. Et je pense que vous allez vous débarrasser de tout ce qui est contraignant, les emmerdes. Vous savez, la Queen of Wands, elle ramène toujours son lot de problèmes avec elle, d'accord? Mais pour pouvoir vous débarrasser de ça, pour pouvoir vous détacher d'une situation, la meilleure des choses à faire, c'est d'écouter, de laisser parler les gens, de laisser leur dire ce qu'ils ont à vous dire ici, de poser des questions. Ok? Ça, c'est super important, ça. Ça, c'est super important. Ça vient me dire ici que vous n'allez pas aussi vous laisser aller, j'allais dire, cramer la vie par les deux bouts, c'est-à-dire la passion, la saturation d'essence. Vous allez trouver un juste équilibre dans la flamme, dans la flambée ici. Ok? Vous savez que le désir, la recherche du désir, la recherche de liberté, et vous amènera à être esclave de vos désirs, alors que la discipline vous amènera à trouver la liberté ici. Et je pense que vous allez trouver une discipline. Ça peut être la discipline dans l'éducation d'un enfant, la discipline dans le fait de monter une entreprise, la discipline dans le fait de se regarder en face, la discipline de voir le monde tel qu'il est, tout simplement. Ok? Faites-vous confiance aussi, faites-vous confiance, faites confiance à votre jugement personnel. Vraiment. Si vous sentez quelque chose est fait pour vous et que vous sentez que tous vos atomes sont en train de danser et que vous vous sentez heureux dans quelque chose, alors allez-y. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire fausse route, ça ne veut pas dire que vous allez vous tromper, mais faites-vous confiance. Il y a trop peu de gens qui ne se font pas confiance sur cette terre, qui vont redonner leur pouvoir, qui vont confier leur destinée, leur économie aux mains de charlatans, qui vont se distraire avec des... qui vont peut-être au minimum vous faire perdre votre temps, mais la plupart du temps c'est bousiller votre vie ici, d'accord? Je vais aller clarifier. Avec l'énergie que vous avez ici aussi, vous empêchez... c'est-à-dire que je pense que bientôt vous aurez une décision à prendre, les balances. Et qu'il va vraiment falloir vous faire confiance là. Et je pense que justement l'univers est en train de vous armer pour ça. Ok? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous raconter des histoires ou vous séduire là, elle passera pas. Elle passera pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... c'est comme si demain vous aviez rendez-vous avec Poutine. Ok? J'essaie de trouver un truc, ok? Hein, je veux dire, bon, c'est facile derrière la caméra de dire ouais, c'est bon, moi je gère tout ça. Mais croyez-moi, si jamais vous avez rendez-vous avec Poutine, d'accord? Si vous savez que vous dites n'importe quoi de travers ou que machin, vous prenez ça à la légère, que vous pourriez en subir les conséquences, ok? Je vous dis pas que c'est pas un mec très sympa, hein, encore une fois, ok? Mais je peux vous dire que vous allez me dire ouais, mais Jay, mais la télé, machin, mais peu importe, j'essaie de trouver une solution. Si une image ici. Si vous deviez manger avec Poutine, j'espère que vous êtes au minimum préparé à aller boire un verre avec lui ou discuter avec lui, ok? Parce que vous n'allez pas pouvoir dire ou faire n'importe quoi en sa présence, ok? C'est exactement la même énergie en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que les énergies qui viennent vous voir ont conscience
qu'on ne vient pas vers vous n'importe comment là, d'accord? Ça peut être un truc, c'est-à-dire qu'on peut venir vous prendre de haut, hein. Par exemple, vous êtes dans la rue, c'est un mec en uniforme ou un gars qui vient vous voir, ou je sais pas, moi par exemple, c'est quelqu'un qui a un petit pouvoir sur vous le temps d'un instant parce que, je sais pas, moi, vous, peu importe, ok, par rapport à quelque chose, il y a une décision administrative ou j'en sais rien, ok, quelqu'un qui peut se la jouer avec vous, ok? Mais même si c'est le cas, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans une position de faiblesse, ok? Là, il y a vraiment une notion de karma et de justice divine. C'est-à-dire que votre vibration va faire ressentir à cette personne tout de suite qu'il ne faut pas qu'elle déconne là. Ok. C'est comme si instinctivement, en fait, on arrive devant, par exemple, j'allais dire un chien qui aboie pas, qui est calme, mais qu'on sait que si on fait n'importe quoi, il va se passer un truc. Que c'est pas juste un chien qui est en train de gueuler derrière un grillage là. C'est le chien, il est calme, mais vous savez que si jamais vous passez la clôture, c'est-à-dire vous pouvez lancer un steak empoisonné ou machin, il va pas, il est dressé et il sait ce qu'il faut faire. Il suit son instinct, il connaît son métier. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, et ça peut faire peur ces énergies, mes amis balance. C'est pour ça que je vous décris. Peut-être que vous venez ici, vous vous dites, Jay, je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Viens m'expliquer ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et ben, je vous explique ce qui est en train de se passer dans votre vie ici en ce moment, mes amis. Ok? À un niveau, voilà. Ok? Et vous pouvez comprendre ça. Ok? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que imaginons que quelqu'un vient vous faire un coup de crasse hein, en se sentant supérieur par rapport à vous, ok? Soit il est complètement inconscient, soit au minimum, s'il a un petit peu de jugeote ou de bon sens, je pense qu'il évitera de le faire en ce moment dans ses énergies. Maintenant, n'oubliez pas que ces énergies sont à double tranchant, mes amis, ok? C'est-à-dire que vous ressentez ces énergies et que ça peut être vraiment pas facile de les ressentir, ok? C'est-à-dire que c'est une énergie à double tranchant, mais on vous demande de vous y habituer. Je veux dire, on ne sait pas, par exemple, je vous parlais de Poutine et tout ça, mais on ne sait pas comment il est, par exemple, quand il se trouve seul chez lui ou des fois quand il se dit, on ne sait pas, d'accord? Mais je pense qu'il y a des moments où tout homme doit se sentir vraiment très seul ici, hein. On fait tous caca, on est tous assis, ok? Je ne suis pas forcément en train de parler de Poutine, j'essaie de trouver un exemple ici, ok? Pour que vraiment vous puissiez ressentir ça. Il y a peut-être des moments où vous êtes en train de vous dire, euh, aussi, peut-être vous êtes en train de vous demander, est-ce que je suis un imposteur, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis assez qualifié, est-ce que ceci. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une prison du mental, genre 8 d'épée, c'est pas bon. Ne rentrez pas là-dedans et faites-vous confiance. Dites-vous que ces énergies vont vous amener à trouver la lumière ici. Ok? Si par exemple vous vous dites, ouais, mais si j'émets trop de jugement, je vais devenir. Non. Si vous avez un jugement lucide sur les choses et tout ça, gardez-le. Gardez les épaules. Gardez ce sentiment que vous avez en ce moment. Et ne vous laissez pas démonter. D'accord? Ok? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes capitaine de votre navire et que vous avez un équipage à mener à bon port et qu'il y a des rats qui vont vouloir monter sur le navire pour venir grignoter le gâteau là. Mais j'ai pas l'impression que vous avez envie de laisser un morceau de sucre à un rat ici, parce que vous savez de quoi un rat est capable. Faites-vous confiance, mes amis, allez-y avec légèreté. Si jamais c'est vraiment ce que vous ressentez en ce moment, dites-vous bien, la meilleure façon de régler cette histoire, c'est d'être léger, mes amis, et de faire confiance à la vie, et de vous faire confiance, et de continuer sur votre réalisation. Si vous pensez pouvoir bien faire les choses, et qu'on vous donne un certain leadership, eh ben, gardez ces énergies, parce que vous pouvez très bien y arriver ici, ok? J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a comme une énergie de Queen of Wands ici, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que il y a vraiment, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mes amis. Ça peut vouloir dire qu'il y a une énergie d'alchimie, de transformation ici, d'accord? C'est comme si, je sais pas moi, un jour vous étiez quelqu'un tout à fait normal et demain j'essaie de vous expliquer les choses, et que demain, eh ben, vous avez la vibration, par exemple, de quelqu'un d'important. Eh ben, il y a des choses qui peuvent changer ici. C'est-à-dire que les relations, tout n'est que relations, les relations vont changer avec votre environnement, les balances. Encore une fois, mes readings ne parlent pas pour la majorité. C'est-à-dire qu'il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer dans votre... Et on vous dit ici, avec le valet d'épée dans le sort, de ne pas vous battre. Ok? On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous battre ici. On vous dit que vous êtes déjà puissant, ultra puissant. Et en ce moment, c'est une conversation avec vous-même. De regarder exactement, de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on vous demande de redescendre en pression ici. Ok? C'est exactement ça. Bon, allez, maintenant on va parler de cette histoire d'amour. Je vais aller regarder c'est quoi cette Queen of Wands in Reverse. Mais d'abord, je vais aller clarifier le Ten of Cups pour mieux vous comprendre ici, ok? Les amis, je voulais vous dire que je suis en vacances et je vais peut-être... ça me demande beaucoup de psyché ici. Je voudrais passer du temps aussi avec ma famille, hein. Donc je ne sais pas si je vais vous faire des readings tous les jours. Les readings seront de qualité, mais je ne sais pas. Par contre, les guidances, les rendez-vous privés seront honorés, hein. Ça, bien entendu, vous avez payé. Quoi qu'il arrive, je me débrouillerai pour honorer les guidances, ok?
Mais en tout cas, et pour gérer mes déplacements et tout ça. Mais par contre, les guidances tous les jours laissez-moi, ok, je vais en faire, hein. Mais ne attendez pas que je sois trop régulier en ce moment. Après, si je peux le faire, je le fais, hein. Je vais aller clarifier le Ten of Cups ici. Toutes les cartes seront liées upright. Allez, pour clarifier le Ten of Cups, l'énergie qui porte ça, et je vous avais dit que vous alliez faire un choix, on a les lovers ici. Donc ça vient me dire que vous allez faire le choix, mais c'est un choix qui sera aussi une libération, d'accord? On a la tempérance, donc deux énergies angéliques ici, si j'ose dire, avec le Ten of Cups, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en train de transférer énormément de choses, il y a un lavage, hein, il y a quelque chose, il y a une épuration qui est en train de se faire. Et au centre ici, bien entendu, on a le cavalier des épées. Parce que ça peut vouloir me dire que vous partez tous les sens dans la pensée et que justement, on vous demande ici de, comment dire, c'est une carte de bonté, c'est une carte de guidance, c'est une carte de, de pardon, c'est une carte de, comment dire, de réconciliation aussi, d'accord? Et de comprendre aussi que tout le monde n'est peut-être pas, j'allais dire, à votre niveau énergétique, mais que certaines personnes pourraient être à votre niveau énergétique, voire même, peut-être pas, j'allais dire, peut-être même vous dépasser, ou tout simplement, j'allais dire, comment dire, c'est quand on complimenter, c'est-à-dire, quand on vient, j'allais dire, s'emboîter, ok, quand on vient trouver un équilibre dans les choses, un bon partenariat ici, ok, pour aller clarifier, c'est-à-dire que faites confiance ici pour qu'il y ait un sérieux catch-up, ok, faites confiance à l'univers, mes amis, faites confiance à l'univers, ok. Pour que là, regardez ça. En face de vous, on a la Queen of Wands, hein. C'est la séductrice, c'est celle qui est qui va prendre les fruits les plus bas de l'arbre, c'est celle qui se contente des victoires, c'est celle qui séduit et tout ça, d'accord? Mais allons, regardez, derrière, on a le monde ici. Et le monde, ça vient me parler d'une libération, ça vient me parler d'un changement. C'est comme si quelqu'un vient s'éveiller. Alors, franchement, donnez-vous un coup de palouche, parce que c'est peut-être grâce à vous ici, mais il y a quelque chose. On a le 10 de bâton. Donc il y a un fardeau qui doit être déposé, c'est-à-dire qu'il y a une énergie ici. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être karmiquement ou ça peut être quelque chose qui doit déposer ici quelque chose de lourd, d'accord, pour une libération avec le soleil. Waouh, 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 waouh. C'est, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si par exemple, euh, je sais pas comment vous dire ça, mais comment trouver un exemple? C'est comme si par exemple il y avait Robin des Bois. Bon, Robin des Bois qui s'habille en slip et en collant, il a son arc en bois et tout ça, et puis il rencontre, j'en sais rien moi, une princesse. Et mais Robin des Bois, bon voilà, il fait des choses, il va prendre aux pauvres pour donner aux riches, pour donner aux pauvres et tout ça. Heureusement qu'il fait pas l'inverse. Mais en gros, bon voilà, il fait un truc bien. Et puis il tombe amoureux d'une princesse qui est pété de thunes. Mais si la princesse elle part avec Robin des Bois parce qu'elle admire ce que fait Robin des Bois, elle va se faire haïr par tout le monde mondain, la royauté. Elle va perdre son statut de princesse et tout ça. Mais c'est une personne ici qui peut-être, je vais dire, qui aime tellement Robin des Bois qu'elle va changer, qu'elle va vraiment tout quitter pour aller rejoindre Robin des Bois. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'avez compris ici, mais c'est genre quelqu'un qui veut s'envoler avec vous ici, quelqu'un qui a décidé de suivre vos traces ici, quelqu'un qui a décidé de changer ici, ok? Donc en fait, je vais vous dire un truc. Il y a une énergie qui vient vers vous, les balances. Si vous en voulez pas, je vais vous dire un truc franchement. Si vous en voulez pas, moi je la veux cette énergie. Parce que ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a vraiment ici, peut-être où vous avez peut-être des peurs ou une mauvaise opinion, où vous saviez pas trop, où vous étiez perdu. Je peux vous montrer qu'il y a vraiment de gros éclaircissements. Et, et c'est justement parce que vous avez gardé votre jugement ici, que vous avez été fort et que vous n'avez pas laissé vos vibrations vous rabaisser ici, ok? On a la Wheel of Fortune. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes bien entouré ici. Je vais aller clarifier la Wheel of Fortune, hein. Je vais aller clarifier la Wheel of Fortune ici. Mais c'est vraiment de belles vibrations ici, d'accord? Hein. Je pourrais vous dire le truc bateau, ouais, c'est une Twin Flame, c'est un runner tout d'un coup qui revient parce qu'il y a énormément de regrets, qu'il a jamais osé, nana, avec le fou à l'envers, qu'il aimerait déposer son fardeau avec le Nine of Wands in Reverse, qu'il en a marre de se battre contre lui-même, de se battre contre son âme ici, avec le 7 de bâton, hein, qui voudrait faire preuve d'esprit, qui voudrait venir ici, qui a un fardeau à déposer, qui voudrait se libérer ici, qui ne veut plus être la Queen of Wands in... Ok, c'est les énergies de surface, ok, ça c'est sur Engeance céramique à côté. Là vraiment je vais beaucoup plus profond dans les détails au niveau psychologique, ok? Je suis pas en train de me jeter des fleurs, je suis juste en train de vous dire ce que je suis en train de faire ici, ok?
Encore une fois, hein, la Wheel of Fortune. Okay, il y a tarologue et il y a tarologue. Okay, donc, vraiment, si c'est mon métier, j'essaye de bien le faire. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que je suis booké un mois à l'avance, les amis. Je vais aller voir la Wheel of Fortune ici. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire des trucs tous les jours, mais je veux que quand ce soit des trucs, que ce soit bien fait. Ok. Pour aller clarifier la Wheel of Fortune, on a le jugement ici avec la Queen of Swords. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, de se séparer des choses que vous ne voulez plus pour garder les choses qui sont essentielles. Pour une libération ici, voler très haut dans le ciel, parce qu'il y a un petit oiseau ici, on ne le voit pas avec la lumière, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est dans le soul. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez vraiment... C'est-à-dire que vous pouvez laisser tout et n'importe qui, le petit papillon, venir se poser dans la main ici, et vous n'allez jamais enfermer le papillon. S'il vient, il vient, s'il part, il part. Vous n'allez jamais l'étouffer ici. Mais si le petit papillon vient vous raconter des bêtises, chouing, exactement, on a le 8 de coupe, mes amis. C'est-à-dire que vous avez quitté le 8 de coupe depuis bien longtemps pour rejoindre le 10 de coupe. Et la route est souvent parsemée d'embûches et n'est pas celle que vous attendiez ici. On a le 9 de coupe. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes... C'est exactement ça. C'est pas que vous êtes suffisant. Hein. Attention. Hein. Non, ça vient me dire que vous êtes posé ici. Ok. Ça vient me dire que vous êtes posé et que vous êtes en train... Vous allez devoir statuer sur la dernière coupe. C'est laquelle? Mais vous avez l'énergie justement de quelqu'un à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est ce que je vous ai dit. Avec le 8 de coupe, le 9 de coupe et la reine d'épée, on ne peut pas vous dire n'importe quoi ici. Il y a la Wheel of Fortune. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dégager de votre vie et vous allez retrouver votre souveraineté avec quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est exactement ça. Avec le 2 de coupe juste derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dégage ici. Par exemple, si on doit parler d'une relation Twin Flame ou d'une impératrice, c'est comme si l'impératrice, elle dit, bon, l'ancien runner, le nouveau runner, les faux runners, tout ça, pap, et on dégage et on se met vraiment avec une personne, potentiellement une nouvelle personne ou une personne que l'on découvre, je ne sais pas, mais quelque chose me dit qu'il y aura de la vulnérabilité et qu'il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Je vais aller clarifier le fou dans l'énergie qui vous fait face, mes amis. Je vais aller clarifier le fou dans l'énergie qui vous fait face. Pour aller clarifier in reverse, regardez, on a le diable dans le soul. Donc ça vient me dire ici qu'il y a un... Alors, je vais vous dire exactement ce qui est en train de se passer ici. Si j'interprète les cartes, ça vient me dire qu'une énergie du passé, okay, ou quelque chose va venir potentiellement soit une communication ou soit un éclaircissement, mais il y a quelque chose qui va se passer dans la 3D ici. Okay. Une peur, une addiction ou quelque chose où vous avez du mal à vous en séparer. Et je vous en ai parlé au début du reading. Comment pouvoir, si jamais vous allez dans une victoire ou de la colère, ou alors j'allais dire de la rancœur par rapport à cette énergie, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Donc sachez être cool, sachez avoir confiance en vous, en votre nouvelle personne, en qui vous êtes maintenant. Sachez vous écouter et sachez écouter aussi. Okay, vous êtes déjà sceptique. Vous êtes déjà sceptique, les balances. Mais apprenez à écouter là. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui n'ose pas faire le premier pas vers vous. Parce que quelqu'un se dit que si jamais, mais qui est très attiré avec la Queen of Wands, mais que si jamais cette énergie fait un pas vers vous, en fait, ça pourrait tout capoter. Parce que c'est une énergie qui se sent en sécurité ici. Ok. Mais bougez pas ici. Ouais, on a le chariot ici. On a le chariot ici. On a le chariot, on a la High Priestess. C'est incroyable. Avec le fou ici. Et c'est l'énergie qui vous pousse. Donc c'est vraiment une victoire par rapport au sacrifice, par rapport au diable, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose qui est en train de vous retenir. Et c'est la connaissance. La High Priestess, c'est la connaissance. C'est la vraie divine féminine ici, avec la victoire. Okay, le chariot, la High Priestess, le diable sur le fou in reverse ici. Ça vient me dire que, regardez, avec la loi de la... C'est-à-dire que, scénario bateau. Ok, scénario bateau. Okay, il y a un ancien runner qui revient. Okay, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Si vous voulez une closure, c'est-à-dire si vous voulez... aller vers le nouveau monde, monter dans un nouveau bateau, ne plus avoir peur, prendre une décision ici, avoir le cœur et l'esprit clair. Je ne sais pas, ça peut être monter une entreprise, fonder une famille, quoi que ce soit. On vous dit ici que vous avez largement tout ici. Okay, largement tout ici pour prendre les décisions. Okay, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez, si vous aviez une mauvaise vision de vous-même, que vous pensiez que vous n'étiez pas apte à être père, à être mère, à être un grand patron d'entreprise, à être un leader et tout ça, faites-vous confiance, mes amis. Faites-vous confiance. Ok. N'oubliez pas que peut-être qu'avant vous vous preniez pour un gros nul et que maintenant vous êtes en train de tendre vers autre chose, c'est-à-dire le Thanos, hein, qui a toutes les pierres, qui est en train de récolter les pierres d'Infinity Stone et qui est en train de devenir de plus en plus puissant ici. Ok.
Je vais vous mettre Thanos en miniature, les amis, ça c'est clair et net. Ok. Mais ouais, c'est vraiment cool ici. Ok. On a le 2 de bâton. On a un équilibre, le philanthrope. Donc c'est celui qui donne sans attendre en retour, mais aussi celui qui distribue les richesses. Et c'est une énergie des balances, c'est une énergie d'équilibre ici, d'accord. Dans le sort, on a l'empereur ici, et on a le Four of Cups au milieu, d'accord. C'est-à-dire qu'en ce moment, encore une fois, il y a un juste équilibre. Il y a un juste équilibre entre votre cerveau gauche et votre cerveau droit ici, ok. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a des peurs aussi de faire souffrir, des peurs de prendre une mauvaise direction, les peurs de ne pas être à la hauteur, mais aussi les peurs de ne pas avoir assez à donner, ok. Mais on va vous donner ici beaucoup de connaissances, on va vous donner de l'amour et on va vous donner aussi, on va vous faire une certaine proposition ici où vous aurez une décision à prendre les balances, ok. Et ça résume tout ce que je viens de vous dire avant par rapport à votre énergie, par rapport au fait que en ce moment on veut venir vous voir, que vous ne savez pas si vous pouvez, j'allais dire, accepter une coupe d'amour et tout ça. Je vois tout ça dans le reading, hein. Tout ce qui a été dit, c'est exactement ça. Je vais aller clarifier le Five of Cups in reverse au centre du reading ici. Enfin, il n'est pas in reverse là, comme on clarifie, il est upright. Alors, pour aller clarifier tout ça, on a le 3 de pentacle dans le soul ici. Donc, ça veut me dire que on a le Ace of Cups et on a le Four of Pentacles ici. Donc, il y a vraiment deux énergies ici, hein. Il y a vraiment deux énergies ici. Trois énergies même. Mais pour faire simplement, j'ai l'impression aussi que en ce moment, peut-être les balances, vous pensez que vous êtes en pleine expansion et que vous n'êtes pas tiré d'affaire ici et que vous devez vous concentrer sur vous-même, vous concentrer sur votre économie ici et que vous n'avez pas de temps pour l'amour. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de penser en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à juste titre. Peut-être qu'en ce moment, vous savez, c'est comme si demain, quelqu'un venait vous proposer quelque chose de vraiment extraordinaire, dont vous aviez rêvé depuis bien longtemps, et puis tout d'un coup, c'est le moment où là, vraiment, vous avez vraiment plus le temps pour ça, que cette chose vient. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut absolument avoir des enfants, qui veut avoir des enfants, au bout d'un moment, il est en train de monter une entreprise, ok, une entreprise qui lui demande de faire des voyages à travers le monde entier. Et que là, tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui vient lui dire, bah, écoute, je veux fonder une famille avec toi. Ouais, mais là, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, je viens de monter une entreprise, je viens de faire ça, et vous êtes en train de vous dire, waouh, est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? Et là, ce qu'on est en train de me dire avec la diable et la high priestess ici, c'est de ne pas vivre en sacrifice, et selon, j'allais dire, les attentes de la société, vous savez, ou ce que vous devriez faire, qui est bon ou pas bon ici. Ok. D'accord. Donc, et ça pourrait vouloir me dire justement que en ce moment, vous avez vraiment comme si vous pensiez à l'intérieur de vous-même que vous aviez plus important à faire ici. Ok. Je vais aller clarifier le 2 de pentacle ici. Regardez, on a le Five of Swords dans le Soul, on a Queen of Cups et on a ça. Ok. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que donc on revient au début du reading où on vous dit ici d'être cool ici et de laisser les choses se faire. Ok, je vais aller clarifier le 9 de bâton à l'envers ici dans le sang. On vous demande d'être cool ici les balances. C'est pour aller clarifier le 9 de bâton, on a le Four of Swords, on a le 8 of Swords et on a le 9 of Swords.
Vous savez quoi? Je vais vous dire, je ne sais pas comment trouver le bon mot, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie en face là, qui est tapie dans l'ombre et qui se sent, comment dire, j'essaye de trouver le bon mot, mais comme si une énergie n'arrivait pas à faire ressortir quelque chose en ce qui vous concerne. Et ça crée énormément de tourments, il y a énormément de profondeur là-dedans, c'est-à-dire que c'est presque peut-être répugnant. Par exemple, imaginez que vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous n'arrivez pas à exprimer pour quelqu'un. Ça peut être par exemple des sentiments pour vos enfants ou pour quelqu'un que vous aimez et vous voudriez le dire, vous voudriez le faire, mais vous n'y arrivez pas. Et au bout d'un moment, vous pouvez vous regarder et vous trouver répugnant de vous dire mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Mais pourquoi? Eh ben c'est exactement cette énergie en fait qui est en face de vous ici. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas de votre faute, hein. Je veux dire, c'est peut-être la relation, c'est peut-être quelque chose, il s'est peut-être passé quelque chose dans le passé, mais il y a une énergie ici, ok? Et vous, comment est-ce que ça se répercute sur vos énergies en ce moment? Déjà, je pense que c'est pour vous aider à trouver la lumière, c'est ça qui vous a aidé à changer, ok? Mais ça vient me dire que vous avez du mal à ouvrir votre cœur et que vous avez du mal aussi, peut-être, j'allais dire, à, à vous lancer corps et âme dans quelque chose, je sais pas, parce qu'il y a une répercussion énergétique sur vous ici, d'accord? Ou que peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose, ok? Vous sentez qu'il y a quelque chose dans vos énergies, ok? Et que, comment dire? Le fait qu'il y ait ce quelque chose dans vos énergies ici, c'est très difficile d'en parler, parce que c'est tellement profond et ça vous est tellement personnel que ça vous bloque en fait. Et vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie d'être injuste, vous n'avez pas envie de prendre les mauvaises décisions et vous n'avez pas envie de faire souffrir quelqu'un. Mais on vous dit ici que les choses vont s'arranger, mes amis. Les choses vont s'arranger, ok? Donc on vous demande d'être cool et de faire confiance à la vie. Et de faire confiance à l'équilibre. De trouver un équilibre en toute chose. C'est ça le plus important. De ne pas vous battre contre vous-même. Je vais aller clarifier le valet d'épée in reverse ici. Les choses vont se faire de façon... Ça me rappelle... Parce que j'étais en train de regarder le diable depuis tout à l'heure. Et ça me rappelle Khalil Gibran, qui est Capricorne, qui disait plus c'est simple, plus c'est beau. D'accord? C'est-à-dire que si jamais il y a une décision qui est à l'intérieur de vous, qui vous met une boule au ventre, où vous pensez que c'est pas le moment, où vous pensez, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le ressentir, ok? Et ne vous sentez pas coupable pour ça en ce moment, ok? Parce que je vois des énergies qui viennent vers vous en ce moment. Et vous, vous avez une décision à prendre, mais vous la prendrez en temps et en heure, ok? C'est peut-être pas facile, hein, je veux dire. Franchement, vous allez me dire, est-ce que Thanos, il avait vraiment voulu balancer sa fille et tout ça, parce qu'à un moment, il la retrouve. C'est pas facile, hein. Les êtres humains sont profonds et compliqués, c'est vraiment pas facile, hein. Pour aller clarifier le valet d'épée, on a le Free of Cups dans le soul, parce que c'est toujours le bonheur qui va vous guider. C'est toujours l'équilibre, le bonheur, le fait d'être heureux, le fait de trouver un équilibre dans votre réalisation au quotidien. Chaque jour est précieux, chaque journée est précieuse, d'avoir une journée qui est bien remplie. Ok, de faire des belles réalisations, de vivre des bons moments qui sont simples ici, ok, dans votre réalisation ici, dans votre réalisation, d'accord. Et le Ten of Swords, mes amis, ne vous inquiétez pas, une solution viendra ici. Je vais aller clarifier dans votre soul le 6 de bâton, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment seul ici et que vous pensez que la victoire peut-être a un goût amer ici, d'accord. C'est comme si vous étiez par exemple un groupe de prisonniers. Vous étiez un groupe de prisonniers, ok, et vous arrivez à vous évader, c'est-à-dire que vous vouliez vraiment tous vous évader, tous ensemble avec vos potes, ok? Je vous donne ce que vous êtes dans le soul, la leçon que vous êtes en train de vivre. Et puis finalement, paf, le truc se termine et vous êtes le seul à pouvoir passer le tunnel, tous les autres se font arrêter et vous vous retrouvez en liberté. Et vous avancez et vous vous retrouvez en liberté et vous vous dites, mais c'est quand même moi la seule personne qui ait pu m'en sortir. Et ça vous fait mal au cœur parce qu'il y avait peut-être des bonnes personnes avec vous. Et vous dites pourquoi est-ce que les autres, ils ont dû y retourner et pourquoi est-ce que moi je suis le seul en fait à en être sorti. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Vous êtes en train de vous... Et vous pouvez vous sentir très seul dans ces moments-là, mes amis Balance. Ok, vous pouvez vous sentir très très seul. Je pense qu'en ce moment, peut-être même que vous êtes très entouré, ou vous avez peut-être des responsabilités, ou beaucoup de choses à faire. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous sentez seul à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous êtes en train de vous demander énormément de choses avec la Queen of Wands in Reverse. Quels sont les intérêts de tout ça et de tout ça? Ok.
Et peut-être que sur certains plans, vous êtes extrêmement sûr de vous-même et sur d'autres, c'est le total chaos et le total conflit. Mais vous allez voir que vous allez trouver un équilibre dans la lumière, ici, une justesse. Faites-vous confiance, ok? En redescendant dans le cœur, ok? On a le jugement ici. Le jugement premier, ce sera le titre de votre reading ici, d'accord? Ok. On a le 8 de bâton et on a, c'est exactement ça. On a le roi des épées, celui qui juge, celui qui est rationnel et celui qui tranche ici, d'accord? C'est celui qui prend une décision, parce que le désir restera le désir, mais c'est quand on prend une décision que vraiment les choses changent. Donc c'est comme ça que vous obtiendrez la victoire. C'est aussi une communication, c'est aussi des événements, c'est aussi des épreuves, c'est quelque chose de feu, ce sont des challenges, ça va arriver très vite, c'est une énergie de conquérant, c'est une énergie des sagittaires. Vous allez devoir statuer, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir être rationnel, ok? Pour ça, il va falloir juger, bien entendu, puisqu'on parle du jugement dans le soul ici, ok? Mais n'oubliez pas qu'il y a une énergie, il y a des énergies qui vont sortir de l'ombre, des nouvelles énergies qui reviennent du passé, peu importe. On vous demande d'écouter, on vous demande d'être cool, on vous demande de laisser parler, et c'est ça qui va vous amener au pardon, et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer du diable ici, ok? Pour pouvoir, je vais dire, c'est exactement la même carte, mais que vous en serez libéré ici. Donc on vous demande de faire confiance à l'univers, hein. C'est très important ici, hein. Et pour terminer, je vais aller clarifier le 8 de bâton à l'envers ici. Après, ce sera un message en 4 cartes et j'ai pas d'oracle avec moi, donc je pourrais pas vous tirer d'oracle malheureusement, mais j'ai dû voyager léger, mes amis, ok? Donc, pour clarifier, j'ai essayé vraiment de pousser le truc à fond la caisse pour vous faire un reading de qualité, hein, parce que je veux dire, l'important c'est pas de se la jouer, l'important c'est vraiment faire du bon travail ici, ok? Et je vais vous dire un truc aussi, mes amis, je vais vous dire un dernier truc ici. Je suis en vacances en ce moment, et là je devrais être en train de passer du temps avec ma fille et avec ma femme, ok? Avec ma famille, ok? Je viens ici sur cette vidéo pour vous faire ce reading aussi, d'accord? Alors qu'il y en a 500, tout le monde est en train de se barrer, tout ça, ok? Je viens ici pour vous faire ce travail. Si vous aimez ce travail, mettez un like, abonnez-vous, partagez, ok? Je ne vous demande pas de m'envoyer un PayPal, mais si vous aimez mon travail ici, soutenez la chaîne, ok? Ou parlez-en à une personne, parce que je viens ici pour vous faire ce truc-là, ok? C'est comme ça qu'on doit penser. Pour clarifier le 7 de bâton ici, d'accord? On a la Queen of Cups, celle qui est seule sur une plage, mais qui a Eyes on the Prize ici. C'est une énergie scorpionique, d'accord? N'oublions pas qu'on avait le King of Cups de l'autre côté ici, hein. Donc on a le parfait match ici, d'accord? Dans le soul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si vous ne voulez pas de cette énergie, moi j'en veux. Parce que j'ai quand même l'impression ici que, quoi qu'il arrive, il y a du gros Ten of Pentacles juste derrière, ok? C'est-à-dire qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie en train de lorgner sur vous qui revient du passé, et il y a une nouvelle énergie ici. Mais ça va vous mener fatalement au Ten of Pentacles, c'est-à-dire la famille, la transmission, pour quelque chose de plus grand et pour un meilleur monde, pour le monde de demain, ok? On a l'étoile ici. Okay, l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, qui est commune à tous les hommes et les femmes de ce monde aussi, mais qui est là aussi la libération, la guidance. Okay, il y a une énergie qui est guidée vers vous ici, qui veut se libérer ici. Okay, et pour terminer, regardez, votre première carte, ici c'était la Wheel of Fortune, et on termine avec la Wheel of Fortune ici, avec l'épée du jugement ici du King of Swords. Okay, donc c'est exactement ça. Donc quoi qu'il arrive ici, je pense qu'il y a un gros changement sur énormément de plans de votre vie qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire qu'il y a des réalisations qui sont en train d'être faites, que vous allez pouvoir statuer très prochainement, que vous allez pouvoir prendre une grande décision sur votre vie, et qu'il y a des grands changements qui vont s'opérer dans votre vie ici, les balances, ok? Et c'est un moment un peu solennel que vous êtes en train de vivre ici, mais le monde est en train de subir un peu, j'allais dire, une sorte de nuit noire de l'âme, et je pense que vous êtes un peu l'épée triomphante qui peut vraiment rayonner dans le noir ici, ok, et faire briller vraiment. C'est un petit peu le... Il y a vraiment quelque chose ici. Allez, je vais vous tirer un message en 4 cartes et ensuite on va s'arrêter là. Et voilà mes amis. Allez. Allez, un message en 4 cartes et toutes les cartes seront liées upright. Sun, Moon, Rising and Venus pour mes amis balance ici.
Ah, ça y va, hein. Ok. C'est exactement ça, mes amis. Regardez. Nous avons la grande prêtresse. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Ok. Donc c'est la clairvoyance, c'est la connaissance ici. Ok. Avec une cool attitude. Avec une cool attitude. D'accord. Nous avons le 8 d'épée. C'est une prison de l'esprit, mais vous avez la lame ici. Ok. Vous allez pouvoir vous libérer ici. Vous allez pouvoir prendre une décision ici. Vous allez pouvoir prendre une décision. Ressentir votre cœur et prendre une décision. Vous libérer de quelque chose. Ok, c'est exactement ça. On a le 5 d'épée ici. Ok, n'oubliez pas que si vous partez en avant avec l'énergie du 5 d'épée ou qu'il y a de la rancœur ou de la rancune ou quoi que ce soit, que vous n'arriverez pas à avancer dans la vie. Vous reviendrez toujours vers le passé ici. Ok, ça peut être une ancienne énergie qui revient vers vous. On vous demande d'écouter ici. On vous demande d'écouter. On vous demande de vous faire confiance ici. Vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne. Et regardez, dans le soul ici, nous avons l'as de coupe. Ok, il y a énormément d'amour qui est en train de se déverser, énormément de sentiments, énormément de... Ne bloquez pas ça, ne bloquez pas ça. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est difficile d'avancer vers l'amour quand on regarde toujours en arrière vers le passé, quand on a connu des souffrances, quand on a connu des traumas et tout ça. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment ici, vous avez toute la connaissance et toute la connaissance pour pouvoir vous en sortir ici, ok? Vous allez bientôt prendre un nouveau chemin. Vous êtes dans le carrefour, mes amis. N'oubliez pas, exactement, comme disait Bernard Weber, le savoir relatif est absolu. Le carrefour pour les voyageurs, c'est fait pour se reposer, pour prendre une décision. Une fois que vous avez pris une décision, ne revenez jamais vers le carrefour parce que le carrefour est une malédiction. Et vous allez faire en sorte ici que le carrefour ne soit plus une malédiction ici, avec le soleil, la tempérance et le 4 de bâton. Ok, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, je vais vous dire, il va se passer une épiphanie, mes amis balance, dans votre cœur, dans votre esprit, qui va absolument tout changer, et un équilibre, ok. Donc on vous dit cool, et les amis, voilà, j'espère que ça vous a aidé, c'était vraiment le message, et je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend.